Oui, shalom Adonai à tout le monde qui sont présents à nous assister. Merci parce que vous êtes là présents. Merci vous qui nous ont reçus dans votre maison, dans vos véhicules, partout, vous qui nous regardez, dans vos téléphones, partout, que Dieu vous bénisse. Ici, comme on le dit chaque fois, c'est la RVTM, la radio, la voix qui transforme le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme on le dit, ici c'est votre humble serviteur, le bishop Igo Talaketo, apôtre et pasteur principal des églises pentecôtistes Gethsemane, royaume de délivrance. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, Père éternel, au nom de Jésus. Merci pour ces moments précieux, les moments que tu nous as donnés. Et nous les redonnons encore à toi, parce que c'est une opportunité d'être dans ta présence. Merci pour la grâce, merci pour l'onction et merci pour la vie de tout et chacun. Au nom de Jésus. Amen. Comme nous le disons, aujourd'hui c'est la 4e partie de notre enseignement, ou pour mieux dire, c'est la conclusion de notre enseignement. Nous allons conclure aujourd'hui. Nous disons la conclusion pour ne pas faire tant de vidéos. C'est pour cela que nous allons faire une conclusion aujourd'hui. Comme nous disons chaque fois par rapport à ce thème, nous avons dit que Samson était puissant. Samson faisait la terreur dans les camps des Philistins. Mais un jour, malgré la terreur qu'il faisait, Samson était pris entre les mains de ses ennemis parce que la personne qui était proche de Samson collaborait avec les ennemis de Samson. Dans ta vie, si vous notez que la personne proche de toi est devenue amie de tes ennemis, sache-le bien que ta mort est proche. Si la personne la plus proche de ta vie collabore avec des personnes qui cherchent ta mort, sache-le bien que ta mort aussi sera proche, parce que cette personne sera capable de te livrer. Donc, si la personne qui est proche de toi fait de tes ennemis ses amis, ta vie est en danger. Samson était vendu. Nous avions dit, lorsque les 5 princes des Philistins se sont rendus chez Delilah, la femme de Samson, pour négocier, ils ont dit ceci: nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Donc ils voulaient seulement dire, oh, la réunion qu'ils ont fait avec la femme de Samson, c'était la réunion des commerçants. Les 5 princes des Philistins étaient venus comme des acheteurs et la femme de Samson était là comme une vendeuse et Samson comme une marchandise. Ce sont des réalités aussi qui se passent dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont considérés comme des marchandises. Sache-le bien, si tu es considéré comme une marchandise, cela veut dire il y a un vendeur ou une vendeuse et il y a aussi un acheteur ou une acheteuse. Et Samson comme marchandise a été vendu. J'avais dit, si ta vie est vendue, sache-le bien, tu deviendras prisonnier. Tout ce que tu vas faire n'aura point de succès. Parce que tu es entre la main de tes ennemis et c'est à l'acheteur de décider sur sa marchandise de quoi il va faire avec cela. Que Dieu soit béni. Nous allons lire Juges chapitre 16. Juges chapitre 16. Aujourd'hui, nous allons commencer au verset 23 jusqu'au verset 26. Juges chapitre 16, verset 22 à
26. Au moment où je suis en train de parler, notre frère Samuel, il va balancer les versets au bas de l'écran. Je répète, pour une bonne audition, Juge chapitre 16, le verset 22 à 26. Je lis la parole au nom de Jésus. Cependant, le cheveu de sa tête recommençait à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dacon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient: notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant: notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. C'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main: laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Parole dit Seigneur. Amen. Ici, Samson, prisonnier, et les 5 princes des Philistins, ils ont dit: nous allons célébrer notre Dieu. Il faut qu'on amène Samson afin que Samson puisse nous divertir. Samson est devenu un objet de divertissement. Pour que les 5 princes des Philistins et le peuple philistin puissent se divertir, il faut qu'on amène Samson. Samson, autrefois l'homme puissant. Samson, autrefois l'homme qui provoquait des morts dans les camps des Philistins. Mais aujourd'hui, c'est un sujet de divertissement. Samson ne fait plus peur aux Philistins parce que Samson est devenu esclave, prisonnier. Et ils ont dit: nous allons célébrer. On va célébrer pourquoi? Parce que Samson est entre nos mains. C'est ce qui se passe aussi dans la vie de beaucoup de gens. Laisse-moi te dire une chose. Peut-être tu ne te rends pas compte de cela. Lorsque l'ennemi parvient à te faire prisonnier, il y a une célébration. Le diable célèbre lorsque tu deviens son prisonnier. C'est une grande fête lorsque le monde des ténèbres, lorsque les agents du diable parviennent à t'emmener à la prison, parviennent à détruire ta vie. C'est une célébration pour eux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers qui sont en train de célébrer. Yes, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, les gens du monde occulte, ils sont en train de célébrer. Ils célèbrent quoi? Ils célèbrent ta chute. Ils célèbrent ton échec. Ils célèbrent ton avortement. Ils célèbrent ta pauvreté. Ils célèbrent tout le mal qui est arrivé dans ta vie, dans ton foyer. Et ils sont contents à cela parce qu'ils savent que si aujourd'hui le frère X est à ce point, c'est parce que nous sommes auteurs de cela. Et on doit célébrer pour cela. Et aujourd'hui, à travers de cette conclusion, donc je suis venu aujourd'hui pour mettre fin à la célébration du diable. Non, personne n'a écouté ce que je viens de dire. Aujourd'hui, je suis venu, nous allons prier afin que la célébration du diable prenne fin. Afin que la célébration du diable prenne fin dans ton foyer. Aujourd'hui, nous allons mettre fin
à la célébration du diable dans nos vies. Oui. Aujourd'hui, nous allons prier de telle manière que le diable ne puisse célébrer ta pauvreté, célébrer ta stérilité, célébrer ta maladie. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à la célébration du diable. Gloire à Dieu. Yes. Et lorsque Samson est devenu esclave et prisonnier, ces gens commencent à célébrer la prison de Salomon, l'esclavagisme de Samson. Ils célèbrent cela. Oui. Ne te trompe pas. Il y a aussi peut-être toi aussi tu remarques cela. Il y a des gens qui font des célébrations inutiles. Mais il y a des gens, nous voyons des gens, ils sont en train de célébrer. Toi-même tu demandes, mais cet homme ici, chaque fin du mois, il célèbre. Il célèbre quoi? Peut-être nous voyons des choses, mais peut-être lui, il sait que je suis en train de célébrer parce que j'ai retenu la stérilité de ma nièce. Je suis en train de célébrer parce que je suis en train de jouir ou de freiner l'étoile de mes enfants. Il célèbre. Mais aujourd'hui, on va mettre fin à la célébration du diable. Tous ceux qui sont en train de célébrer parce que nous sommes devenus pauvres, parce que la stérilité nous a atteints, parce que le célibat nous a atteints, parce que la pauvreté a pris place dans nos vies. Aujourd'hui, on va mettre fin à cette célébration. Et lorsque Samson est sorti, ils ont fait sortir Samson afin qu'ils puissent se divertir. Donc, on l'a dit, Samson est devenu prisonnier. Donc, les Philistins ont commencé à jouer avec la vie de Samson. Oui, c'est parce que Samson a été déjà vendu. Mais notre problème ici aujourd'hui, on va cesser à la célébration de l'ennemi contre notre vie. Toutes les personnes qui sont en train de célébrer contre ta vie, ils sont en train de célébrer parce que tu es parti en chômage. Ils sont en train de célébrer parce que l'accident est arrivé dans ta vie. Ils sont en train de célébrer parce que l'avortement s'est fait dans ta vie. Ils sont en train de célébrer parce que toi tu es mort. Aujourd'hui, on va mettre fin à la célébration du diable. On va mettre fin à la célébration des sorciers dans nos vies. Au nom de Jésus. Et quelque chose que j'ai aimé. La Bible dit, lorsque Samson est sorti, et Samson a dit au jeune homme qui était à côté de lui, oh mon Dieu. Il a dit au jeune homme de lui guider. Guide-moi. Samson a compris que je ne vois plus, je suis aveugle. Non, je n'ai plus droit de voir. Mais quelqu'un qui est à côté de moi, il est capable de me guider. Oui, c'est de la même manière aussi avec nous. Oui, peut-être je ne vois plus, je ne comprends plus ce qui se passe. Mais il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Donc, pour mettre fin à la célébration de l'ennemi, pour mettre fin à la célébration du diable, des sorciers dans ta vie, pour que cette célébration prenne fin, il faut qu'on puisse se confier au Saint-Esprit, l'ami fidèle. Oui, si le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit va te guider pour que la célébration de ton ennemi prenne fin. Si tu te confies au Saint-Esprit, la célébration de ton ennemi prendra fin. Lorsque le petit garçon a conduit Samson vers les deux poteaux. Oui, c'est ce que aussi nous allons dire. Que le Saint-Esprit te conduise. Oui, peut-être ton ennemi est en train de célébrer ta mort. Peut-être ton ennemi est en train de célébrer ta stérilité, de célébrer ton chômage, de célébrer ton célibat. Il est en train de célébrer parce que tu es tombé malade aujourd'hui à travers du Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un, confie-toi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour te guider. Comme David a dit, il me conduit vers les eaux
pâturage. Si. Il est là pour te conduire, pour te guider. Nous allons prier, demander au Saint-Esprit. Donc, l'unique remède que nous pouvons nous se confier afin de mettre fin à la célébration du diable, à la célébration des sorciers, à la célébration des gens là qui sont en train de célébrer parce que nous sommes tombés. C'est le Saint-Esprit. Il faut se confier au Saint-Esprit. Lorsque tu te confies au Saint-Esprit, lui va te guider. Lorsque tu te confies au Saint-Esprit, même si on a vendu ta vie, même si ta santé a été déjà vendue, même si ton mariage a été déjà vendu, mais si ta confiance est mise dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable de mettre fin à la célébration du diable. Oui, Saint-Esprit. Je lève mes mains pour dire que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans la vie de ma sœur. Nous avons besoin de toi dans la vie de mon frère. Si, afin que la célébration de l'ennemi prenne fin. Oui, David a dit, il nous conduit, il nous conduit. Oui, nous allons lire ça. Le psaume 23. Oui, nous sommes à la fin. Nous allons prier. Nous allons prier. Mais nous allons lire le psaume chapitre 23. Le psaume chapitre 23. C'est très profond. Nous allons lire le psaume 23. Il me conduit. Il me conduit. Il me conduit. David a dit, il me conduit. Nous allons lire le psaume 23. Le psaume 23, David a dit, oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me dirige vers les eaux paisibles. Samson a compris que je suis aveugle. Les yeux étaient déjà crevés. Je n'ai plus la force. Oui, j'ai la force parce que mes cheveux ils sont déjà là. Mais je n'ai personne pour me montrer le chemin. Parce que j'ai perdu la vision. J'ai perdu la direction. Lorsque vous perdez la direction, lorsque vous perdez la vision, l'unique personne qui peut faire que la vision revienne, qui peut faire que la direction soit là, c'est le Saint-Esprit. Et il faut se confier en lui. Lorsque nous nous confions au Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable de restaurer nos âmes. Il est capable de restaurer la victoire. Il est capable de restaurer tout ce que le diable avait volé, tout ce que le diable avait détruit. Et si le Saint-Esprit nous conduit, cela veut dire que la célébration du diable prendra fin. La célébration des sorciers prendra fin. Aujourd'hui, je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Je suis venu dire à quelqu'un que la célébration des sorciers va prendre fin. La célébration, cette célébration, ils sont en train de célébrer ton célibat. Ceux qui sont en train de célébrer ta pauvreté. Ceux qui sont en train de célébrer ta maladie. Cette célébration prendra fin. Maintenant, c'est nous qui devons célébrer. Qu'est-ce qu'on va célébrer? Nous, on va célébrer parce qu'il y aura la mort au camp des ennemis. Il y aura des tombées au camp des ennemis. C'est nous maintenant qui vont célébrer. On va célébrer tous les temps qu'on a passé dans l'ignominie, tous les temps qu'on a passé dans la souffrance. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Samson a dit au jeune homme, conduis-moi, dirige-moi. Ton problème, c'est de se confier en lui. Au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, nous comptons en toi. Si nous sommes sûrs en toi, lorsque toi tu es là, les choses deviennent faciles, Saint-Esprit. Lorsque ta présence est là, oui, l'ennemi ne peut pas faire quelque chose. Nous comptons en ta présence. Et Saint-Esprit, agit dans nos vies. Agit dans nos vies. Que la célébration du diable prenne fin aujourd'hui. Dans la vie de ma fille, dans la vie de mon fils, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur,
dans la vie, je ne sais pas, de la personne qui est affligée, qui est en train de nous accompagner maintenant même. Que la célébration du diable, que la célébration des sorciers, que la pré-célébration des jaloux prenne fin maintenant. Maintenant, c'est ton tour de célébrer. Tu vas célébrer. Et je dis à quelqu'un, le temps de la célébration, de ta célébration est arrivé. Oui, je dis à quelqu'un, le temps de ta célébration est arrivé. Je répète pour dire, tellement que le Saint-Esprit, il est là. Et nous mettons confiance à lui. Je te proclame, je t'annonce la bonne nouvelle, que le temps de ta célébration est arrivé. Oui, le temps de ta célébration est là. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Pour ces moments qu'on a passés avec toi. Merci pour cette conclusion. Nous recommandons tout entre tes saintes mains. Merci pour la fin de la célébration de l'ennemi. Merci pour le commencement de la célébration de tes fils et tes filles. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas. À la prochaine, nous allons commencer un nouveau thème qu'on va déborder avec vous. Et j'insiste, n'oublie pas de partager les vidéos et n'oublie pas aussi de s'abonner. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Shalom Adonai. Ici c'est la RVTM. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.